Destination Bienne avec Christian Kallenberger, directeur et cofondateur du film français d'Helvétie, le FFFH. FFFH, oui, j'ai dit juste, dont la 20e édition débutera demain mercredi et se tiendra jusqu'au 15 septembre prochain. Merci d'être avec nous. On l'a dit, les préparatifs vont bon train, ça démarre demain, donc tout est prêt, Thomas Lécuyer. Oui, 5 jours de fête et de 7e art à placer sous le signe du cinéma français. Alors Christian, 20 ans, ça se fête. Quels vont être les temps forts et les temps de fête de cette édition anniversaire ? Écoutez, il y en a plusieurs. Je pense que l'objectif principal de cette manifestation, c'est vraiment de partager le cinéma avec un public et francophone et germanophone. C'est la particularité. On vient de terminer notre événement principal du jubilé, Bienne Ciel Ouvert. C'est un open air qui était au plein centre-ville, qui a eu un succès phénoménal. Donc on est rempli de joie, motivé, enthousiasme pour justement débuter demain avec le premier film, C'est le monde à l'envers, de Nicolas Vanier, un film qui questionne, un film qui est en quelque sorte aussi un petit peu le miroir de la société actuelle. Je me réjouis beaucoup d'accueillir Nicolas et de pouvoir en discuter avec notre public. Et puis ensuite, effectivement, les festivités se dérouleront jusqu'à dimanche. Un film avec Michael Youn, une comédie écologique adaptée du roman de Nicolas Vanier. Nicolas Vanier qu'on aura aussi dans quelques jours sur le plateau de Mardi Cinéma. Comment est née cette idée de montrer des films français à un public suisse-allemand ? Écoutez, bizarrement, elle est venue en Finlande, à Helsinki, vu que chaque année, je visitais des capitales et j'avais pour coutume d'aller au cinéma, voir des films français. Je me rappelle du film d'Alain Corneau, Le Cousin, c'était en 1999. Et donc, le déclic m'est venu parce que là-bas, à Helsinki, avec les sous-titres, ça fonctionnait merveilleusement bien. Je me suis dit, s'ils sont capables en Finlande, on devrait aussi être capable à Bienne. Et c'est comme ça que l'idée est née. Je me suis approché ensuite, en 2002, des autorités. Et puis ensuite, en 2003, j'ai fait une rencontre fabuleuse avec la vice-directrice et la cofondatrice Charlotte Mazzini. Et c'est comme ça que l'histoire est née, avec aussi le concours très amical de Margaret Ménégoz, qui était à l'époque présidente d'Unifrance et qui nous a donné un coup de main, vu que son papa et sa maman, c'était des parents francophones et germanophones. Ouais, justement, Bienne, c'est bilingue, hein, donc finalement, c'est pas seulement pour le public suisse alémanique, c'est pour tout le monde. En non, fait, bien sûr, ouais. Je dirais avant tout pour les francophones, quand même. Ouais. C'est vrai que Bienne est considéré dans le marché du cinéma comme territoire germanophone, et donc tous les films qui sortent à Genève ne sortent pas à Bienne. D'accord. Et donc nous sommes, avec le FFFH, privilégiés. Nous pouvons voir une 60aine de films, dont de beaucoup d'inédits, et c'est pour cette raison aussi que le public roman se déplace et que les Biennoises et les Biennois, romandes en priorité, sont super heureux que ce festival existe. Et les Suisses alémaniques, quel regard ont-ils alors sur le cinéma français ou le cinéma francophone ? Écoutez, ils ont un différent déjà, pour commencer. Il est différent, bien sûr. Ouais. Il est différent à deux niveaux, je dirais. Le premier niveau, c'est quand même qu'il s'identifie à des figures, s'identifie à des grands noms du cinéma. C'est un petit peu normal, hein. C'est comme si on avait un festival du film allemand à Genève, hein, finalement. Bien sûr, Est-ce que ça intéresserait beaucoup de monde ? Est-ce que les gens seraient au courant de l'actualité cinématographique ? Et puis, je trouve que les germanophones adorent les comédies. Ils aiment un peu cette légèreté du cinéma. Je pense qu'il y a aussi à voir avec la langue française, les dialogues qui sont courts, qui sont piquants, qui donnent envie. Et donc, je pense vraiment que le genre de film favori des germanophones, c'est la comédie. Les chiffres le prouvent. Est-ce qu'ils connaissent un peu les acteurs et actrices français Bien sûr, grâce au FFFH. Ouais. Évidemment. Non, on essaye forcément de partager notre culture francophone avec eux. On a tout de même réceptionné plus de 1000 films en 20 éditions, plus de 500 talents. Et donc je pense qu'au fur et à mesure que les éditions défilent, les spectateurs sont apprivoisés par ce très beau cinéma. Oui, vous avez de nombreux invités qui viennent cette année, notamment Daniel Auteuil, Nicolas Vanier, Claude Barras pour le cinéma suisse. Qui d'autre est attendu Écoutez, pour les plus jeunes, on pourrait citer Camille Lelouch, qui nous arrive avec un premier rôle principal au cinéma, pour L'Heureux élu. On cite évidemment Laetitia Doche, qui a fait un très beau film, Le procès du chien, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert à Cannes, dans la section Un certain regard. Ouais. Et puis, je me réjouis évidemment de la venue de Claude Barras. Je me réjouis évidemment de la venue d'Arnaud Desplechin, qui pour moi est l'un des réalisateurs les plus doués de sa génération. Ce sera la seconde fois qu'il vient à Bienne, après Roubaix une lumière. Et donc, comme vous le dites, une trentaine d'invités fouleront le sol biennois. Et on s'en réjouit beaucoup. Alors, Christian Kallenberger,
vous n'êtes pas du tout suisse-allemand, contrairement à ce que votre nom pourrait... vous êtes genevois, vous avez grandi à Genève, j'ai lu votre bio, et vous avez atterri à Bienne à l'âge de 12 ans. Attention, mon papa va se fâcher avec vous. Mon papa qui est Appenzellois. D'accord. Et donc, non, bien sûr, les origines sont germanophones. Mon papa est Appenzellois, mais ma maman est vaudoise. C'est la fusion, et c'est comme ça qu'on devient Kellenberger. Mais effectivement, j'ai fait mes écoles à Genève, et puis ensuite, on a déménagé, et mes parents m'ont placé à l'école secondaire en allemand. Et c'est comme ça que j'ai réussi à devenir bilingue. C'est ce mélange des cultures aussi que vous avez vous-même qui aussi a permis peut-être la création de ce festival. Que viennent chercher les invités français qui viennent au bord du lac de Bienne? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qu'ils trouvent surtout au FFFH? Bah écoutez, je pense qu'ils viennent chercher une première rencontre avec le public. Je pense que ça, c'est important pour beaucoup d'équipes, pour beaucoup de films. C'est la première fois qu'on les présente en présence du public, avec un débat après la projection. L'autre petit avantage pour tous les cinéastes, c'est de voir comment les gens réagissent au sous-titrage, vu que la majorité des films sont sous-titrés en allemand. Ouais. Et l'accueil du festival est aussi, je crois, très apprécié à Paris. Et donc ces trois arguments-là font que chaque année, des grands invités viennent à Bienne. Bon, l'événement commence demain du côté de Bienne et c'est jusqu'à dimanche. On en parle avec vous encore dans un instant. Merci d'être avec nous. Une artiste qui sera présente, c'est Laetitia Doche, vous en avez parlé. Son film sort également demain sur les écrans. On revient dans un instant sur cette interview que vous avez, parce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer, Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, avec David Letard, avec Christian Kallenberger qui est avec nous, et puis dans un instant, interview de Laetitia Doche avec le film qu'il faut voir absolument. Le film, c'est Le procès du chien, je vais y arriver sur mais excusez-moi. On va en parler d'ici quelques instants. On rappelle la 20e édition du Festival français du film d'Helvétie, je vais y arriver, le FFFH. Ça démarre demain et c'est jusqu'à dimanche. Plein succès pour cette édition. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais je pense que vous pouvez nous le souhaiter, nous sommes prêts et nous sommes heureux d'accueillir chaque spectatrice et spectateur dans les salles obscures. Vive le cinéma. Vive le cinéma, il y a un site internet avec le programme complet. Oui. Je vous laisse donner l'adresse. fffh.ch. C'est pour ça que je voulais que ça soit facile. En tout cas, merci. Avec plaisir. D'être avec nous ce matin. Plaisir. Laetitia Doche, vous l'avez rencontrée, mon cher Thomas Lécuyer. Belle rencontre. Son film, on en a parlé tout à l'heure, sort ce mercredi dans les salles obscures. Le procès du chien, film qui a été tourné à Lausanne. Oui, et c'est mon coup de cœur de la semaine. La comédienne franco-suisse réalise son premier film dans lequel elle tient aussi le rôle principal, entouré d'un casting qui a du chien, si j'ose dire, puisqu'au côté des excellents François Damiens et Jean-Pascal Zadi notamment, on retrouve un chien, un vrai. Alors, est-ce que c'est difficile de diriger un chien quand on est réalisatrice? Eh bien, j'ai posé la question à Laetitia Doche. C'est le personnage central, ce chien, c'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est Avril Luciani, l'avocate du chien. On va suivre l'histoire à travers ses yeux. Le chien, est-ce qu'il est difficile à diriger? Non. Un chien, c'est du travail en amont. Faut répéter avec lui. En plus, là, on a un super chien qui s'appelle Cody, qui est en fait un chien qui a été retrouvé dans la rue, qui a vécu dans la rue, qui a énormément d'émotions en lui. C'est une personnalité très riche. On a beaucoup répété avec les dresseurs avant. J'ai réécrit le scénario pour que ça lui convienne. Travailler avec un chien, moi je trouve que c'est génial. Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi. C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot. Il y a un vrai travail de jeu de l'animal, effectivement, parce que, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que le chien, il sait quand il joue. Par exemple, on a une scène de bataille dans le film, on se bat ensemble, et le chien, si j'ai mal et que je fais aïe, il arrête. Il comprend quand on dit couper. Donc c'est un vrai acteur, ce chien. Et donc c'est pour ça qu'il a son nom au générique, il a son nom sur le poster du film, et il sait quand il joue comme n'importe quel acteur en fait. Juste, il n'a pas choisi d'être là. C'est pour ça qu'on a fait très attention à ce que le chien, il ait des conditions de travail qui soient très agréables pour lui et qui soient tout le temps joyeuses, quoi. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordue. Et ce chien, il est méchant. Attention, Toupi. Dans ce film, on ne sait pas où commence la violence. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de maltraitance, et on ne sait pas exactement qui
qui a maltraité qui ? Ce chien mord une femme au visage ? Ce chien a-t-il été maltraité par cette femme ? Cet enfant est maltraité. Il y a de la violence dans la rue qui peut surgir à n'importe quel moment. Alors on fait des blagues avec ça. L'opinion publique peut être très violente. Les jugements peuvent aller très vite. En fait, je ne sais pas si j'ai voulu faire un florilège de l'époque, mais par contre, j'ai voulu parler de mes angoisses de façon rigolote. Mais moi, je suis angoissée par la rapidité des jugements, par la montée du fascisme, par plein de trucs, par comment on traite les êtres vivants, enfin, le défi écologique qui se présente à nous, qui est comme si on ne voyait pas la maltraitance en général et les efforts de bien-traitance qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on ne fait pas, par rapport aux femmes aussi notamment, m'angoisse beaucoup. En fait, je trouve qu'il y a un thème qui est effectivement la maltraitance, l'exploitation de l'autre dans tous les domaines, et qu'en fait, il est traité de plein de manières différentes. Ouais. J'utilise l'audace pour essayer d'être profonde et de surprendre les gens et que ça les amuse en même temps, que ce soit accessible et que quand même ça les surprenne et que ça les amène vers des vraies questions. Laetitia Doche qui présente son premier film, Le procès du chien. Hein. Oui, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a choisi de tourner son film à Lausanne, et ce n'est pas par hasard. La comédienne franco-suisse entretient des relations particulières à la capitale vaudoise. Ça va vous rappeler des souvenirs, ce qu'elle va nous raconter maintenant, Philippe, j'en suis sûr. Elle porte la ville de Lausanne dans son cœur depuis ses études à la Manufacture. Moi, j'adore Lausanne. Moi, je suis franco-suisse. J'ai découvert la Suisse en arrivant à Lausanne en 2004. Je ne connaissais pas du tout la Suisse. J'ai tout de suite adoré ici les gens, comment les gens se comportaient même dans les rapports, dans les boutiques. C'était très différent d'en France, à la boulangerie par exemple. J'ai adoré les couleurs, la riponne. Lausanne, ça a tout de suite été une terre de jeu incroyable pour moi. Et puis le look de certaines personnes. À ce moment-là, j'ai découvert la nuit là-bas, les gens, au Romandie, au bourg, le Romandie de l'époque, à la riponne. Il y avait beaucoup de gens assez marginaux. Je pense par exemple à Rion, les films à la con, des vrais personnages qui m'ont inspiré. Le personnage de François Damiens dans le film. Je trouvais qu'il y a une vraie fantaisie à Lausanne. Il y a d'autres choses qui m'ont inspiré. C'est par exemple au tribunal, il y a un tableau derrière le juge de nature. Et ça, ce qui m'a inspiré, c'est le tableau géant qui est derrière la Confédération, qui est à la Confédération quand ils réfléchissent sur des gros problèmes. Cette nature qui est comme régie par les humains en images derrière ce tableau. Il y a plein de choses de Suisse qui m'ont inspiré. Vous allez voir du Rivella dedans, vous allez voir une branche de chocolat. J'aime la Suisse, je trouve qu'il y a un terrain qui est fantaisiste et qui peut peut-être se rapprocher de comment les frères Cohen filment des petites villes d'Amérique. Et je trouvais que c'était un terrain de fables et de contes qui se prêtait bien au film. Enfin, moi, jusqu'à qu'elle parle de Rivella, tout allait bien. Hein. Bon, merci beaucoup pour cette interview magnifique, Laetitia Doche, que vous recevrez également du côté de Bienne, Christian Kallenberger. Hein. Absolument, samedi, on est ravis de pouvoir l'accueillir et de pouvoir présenter ce film sous-titré en allemand pour l'occasion à Bienne. Ça sera la deuxième fois que Laetitia viendra et en tout cas, on se rappelle aussi de son passage pour Jeune Femme. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci Thomas Lécuyer pour cette interview qu'on retrouve également en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. La semaine prochaine, rendez-vous avec un réalisateur qui signe son premier film, Simon Moutaïrou, un film incroyable avec Camille Cotin et Benoît Magimel. Ça s'appelle Ni chaîne ni maître et c'est un film poignant sur l'esclavage. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.